Il méprisa sa propre mère vieillissante, mais des années plus tard, ses enfants lui fait bien pire. Dans un petit village d'Afrique, entouré de grandes savanes et de palmiers verts, vivait une femme âgée nommée Maman Adjoba. Elle avait passé toute sa vie à élever son fils unique, Tenu. Depuis qu'il était bébé, elle avait tout sacrifié pour lui. Elle se levait avant le soleil pour travailler au champ, cueillir des fruits et vendre des légumes au marché. Ses mains étaient devenues rugueuses à force de labourer la terre, et son dos était courbé par les années de dur labeur. Maman Adjoba n'avait jamais pensé à elle-même. Ses rêves de jeunesse, comme apprendre à lire ou voyager un peu, avaient été mis de côté pour que Tenu puisse aller à l'école, manger à sa faim et grandir en bonne santé. Tenu, en grandissant, était devenu un jeune homme intelligent et ambitieux. Grâce aux efforts de sa mère, il avait appris un métier et commencé à faire des affaires. Bientôt, il s'enrichit. Il acheta des terres, construisit une belle maison en dur avec un toit en tôle et devint l'un des hommes les plus influents du village. Les gens le respectaient pour sa richesse et son pouvoir, mais au fur et à mesure que sa vie changeait, son cœur se durcissait. Il oubliait peu à peu les sacrifices de sa mère. Pour lui, Maman Adjoba n'était plus qu'une vieille femme faible, avec des mains tremblantes et une mémoire qui faiblissait. Elle avait du mal à marcher, et parfois, elle oubliait des choses simples, comme où elle avait posé son foulard. Un soir, après une longue journée, Maman Adjoba rentra à la maison épuisée. Elle avait passé la journée à ramasser du bois pour le feu. En voyant son fils assis sous le grand arbre du village, entouré d'amis qui riaient, elle s'approcha doucement. « Tenu, mon fils, peux-tu m'aider à porter ce seau d'eau? Mes bras sont si fatigués aujourd'hui. » Agacé, ses amis le regardaient. Attendant sa réponse, au lieu de l'aider, il répondit froidement. « Tu es devenue inutile, maman. Une charge pour moi. Je n'ai pas le temps pour tes faiblesses. » Les mots sortirent comme des flèches, blessant profondément le cœur de sa mère. Les voisins, qui avaient tout entendu, étaient ratés choqués. Une vieille dame du village, assise non loin, secoua la tête en murmurant « Comment peut-il parler ainsi à celle qui l'a porté dans son ventre ?» Un jeune homme essaya de raisonner Tenu. « Ta mère t'a tout donné. Sans elle, tu ne serais rien. » Mais Tenu, fier de sa richesse, les réduisit au silence. « Ma richesse, je me la dois seule. Elle n'a rien fait pour moi. J'ai travaillé dur, moi. » Il se leva et partit, laissant sa mère seule avec son seau. Maman Adjoba rentra chez elle en silence, les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle s'assit sur son vieux tabouret en bois, le cœur brisé. Toute sa vie, elle avait aimé Tenu plus que tout. Elle se rappelait les nuits où elle veillait sur lui quand il était malade, les jours où elle se privait de nourriture pour qu'il mange. Maintenant, il la traitait comme un fardeau. Dans la petite hutte sombre, éclairée seulement par une lampe à huile, elle pria en silence. « Seigneur, pourquoi mon fils m'oublie-t-il? J'ai tout donné pour lui. » Comme des gouttes de pluie sur une terre sèche, cette histoire nous enseigne l'importance du respect envers les parents. Les mères, surtout, donnent leur vie pour leurs enfants. Elles sacrifient leur santé et leurs rêves sans rien demander en retour. Mépriser une mère, c'est comme couper la branche sur laquelle on est assis. Dans de nombreuses cultures africaines, on dit que la bénédiction d'une mère est plus précieuse que l'or. Sans elle, la vie peut devenir amère. Tenu, en oubliant cela, plantait les graines de sa propre souffrance. Mais dans le regard de Maman Adjoba, on pouvait lire une douleur profonde, comme si le destin préparait une réponse. Elle savait que la vie est un cercle. Ce qu'on donne revient toujours. Les jours suivants, le village bruissait de rumeurs. Les gens parlaient en chuchotant de la cruauté de Tenu. Maman Adjoba continuait à vivre modestement, aidée par quelques voisins compatissants qui lui apportèrent de la nourriture. Elle ne se plaignait jamais. Mais son silence était lourd de tristesse. Tenu, de son côté, continuait ses affaires. Ignorant les regards désapprobateurs, il organisait des fêtes chez lui, invitant les riches du village, mais jamais sa mère. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il croisa un vieil homme du village, un sage respecté, nommé Baba Kwasi. Celui-ci avait été témoin de la scène avec le seau d'eau. Il s'arrêta et regarda Tenu droit dans les yeux. Les années passèrent rapidement dans le village, comme le vent qui balaie les feuilles des arbres. Tenu, le fils ingrat de Maman Adjoba, continua à s'enrichir. Il avait maintenant une grande maison avec des murs en briques solides et un toit en tôle qui brillait sous le soleil. À l'intérieur, il y avait des meubles en bois, précieux, des tapis colorés,
et même une petite radio qui jouait de la musique. Ses greniers étaient remplis d'or et de bijoux qu'il avait gagnés grâce à ses affaires. Il vendait du cacao, du manioc et des tissus au village voisin. Tout le monde le respectait. Les chefs lui demandaient le conseil, les jeunes l'admiraient pour sa réussite. Tenu se promenait avec des habits tobis neufs, un chapeau élégant sur la tête et un sourire fier aux lèvres. Il organisait des fêtes où l'on mangeait du poulet grillé et buvait du vin de palme. Mais dans tout cela, il n'y avait pas de place pour sa mère. Maman Adjoba vivait toujours dans sa petite hutte délabrée, au bord du village. Les murs étaient faits de boue séchée, et le toit fuyait quand il pleuvait. Elle avait du mal à se nourrir. Parfois, des voisins gentils lui donnaient un peu de riz ou des fruits, mais elle refusait souvent, par fierté. Ses jours étaient liés de tristes. Elle passait son temps, assise sous un arbre, à se rappeler les bons moments avec Tenu enfant. Il riait si fort quand je lui racontais des histoires, pensait-elle. Mais maintenant, il l'ignorait complètement. Quand elle le croisait au marché, il détournait le regard, comme si elle était une étrangère. Son cœur saignait, mais elle gardait le silence. Elle savait que la vie enseigne des leçons à ceux qui oublient de leurs racines. Un jour, le village organisa une grande fête pour honorer les ancêtres. C'était une tradition importante. Tout le monde venait avec ses parents âgés pour recevoir des bénédictions des anciens. Les tambours résonnaient, les danses illuminaient dans la place centrale. « Seigneur, que mes larmes témoignent pour moi, qu'ils comprennent, un jour, la douleur que je porte. » Sa voix était faible, mais pleine d'émotion. Dans les cultures africaines, on croit que la prière d'une mère est puissante. Elle monte jusqu'au ciel comme une fumée sacrée et ne se perd jamais. Maman Adjoba espérait que le destin entendrait son appel. Elle enseignait par son exemple que le respect des parents est une source de bénédiction. Sans cela, la richesse n'apporte que du vide. Pendant la fête, Tenu riait avec ses amis, mangeant et buvant sans souci. Il offrit des cadeaux au chef, mais oublia complètement sa mère. Les anciens du village le regardaient avec tristesse, se rappelant les paroles du sage Babakwasi. « La vie est un cercle », disait-il. Ce soir-là, alors que la fête se terminait, la femme de Tenu rentra à la maison en urgence. Elle était enceinte et l'accouchement commença soudainement. La vieille sage-femme du village, une femme pleine de sagesse nommée Nana Yaha, fut appelée. Elle l'aida à la naissance du 3e enfant, un beau garçon, en bonne santé. Mais pendant l'accouchement, Nana Yaha sentit quelque chose d'étrange. Elle avait des visions, comme les anciens qui lisent l'avenir dans les étoiles. Cette histoire nous rappelle que la prospérité sans cœur était fragile. Tenu avait tout, l'argent, le pouvoir, la famille. Mais en méprisant sa mère, il creusait un trou dans son propre bonheur. Les enfants apprennent par l'exemple. Si un père montre de la dureté, ses fils feront de même. Maman Adjoba, par sa patience, enseignait la valeur de l'humilité et de l'amour. La fête du village soulignait cela. Honorer les parents unit la communauté. Ignorer cela divise. Tenu ne le savait pas encore, mais le destin préparait une leçon. Ce même soir, la femme de Tenu mit au monde leur 3e enfant. Mais l'accouchement s'accompagna d'une étrange prophétie prononcée par la vieille sage-femme. « Ces enfants porteront la marque de ton mépris. » Les années continuèrent à s'écouler dans le village comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Les 3 enfants de Tenu grandirent sous le soleil chaud de l'Afrique. L'aîné, un garçon nommé Kofi, avait maintenant 15 ans. Il était grand et fort, avec les mêmes yeux noirs que son père. La cadette, une fille appelée Akissi, avait 13 ans et aimait chanter sous les arbres. Le plus jeune, un petit garçon espiègle nommé Yao, n'avait que 10 ans, mais il courait bord partout avec énergie. Au début, tout semblait parfait pour eux. Grâce à la richesse de Tenu, ils fréquentaient dans les meilleures écoles du village voisin. Les maîtres les félicitaient pour leurs notes. Ils portaient de beaux habits à lunouche cousus avec des tissus colorés, importés de la ville. À la maison, ils mangeaient à leur faim, du foufou bien chaud, du poisson frais et des fruits juteux. Tenu leur offrait des jouets et des livres, pensant que l'argent suffisait à les rendre heureux. Mais dans leur cœur, quelque chose manquait cruellement. Ils ne connaissaient là pas la douceur, car leur père leur parlait toujours avec dureté. Tenu était un homme occupé par ses affaires. Quand il rentrait le soir, il criait pour un rien. « Kofi, pourquoi n'as-tu pas rangé la cour ? Akissi, arrête de chanter, ça me fatigue. » Il ne prenait jamais le temps de les serrer dans ses bras ou de leur raconter des histoires, comme maman Adjoba l'avait fait pour lui autrefois. Les enfants grandissaient dans une maison pleine de richesses, mais vide d'amour.
Ils ne connaissaient pas non plus l'humilité, car leur père leur montrait toujours le mépris pour les autres. Tenu se moquait des pauvres du village. « Regardez ces fainéants. Moi, j'ai réussi seul. » Il apprenait à ses enfants à regarder de haut ceux qui étaient faibles, comme il l'avait fait avec sa propre mère. Bientôt, cette éducation porta ses fruits amers. Les propres enfants de Tenu commencèrent à lui répondre avec arrogance. Un matin, Tenu demanda à Kofi, l'aîné, de l'accompagner au champ pour surveiller les récoltes. « Viens avec moi, mon fils, c'est important d'apprendre le travail. » Mais Kofi, assis sous un arbre avec ses amis, leva les yeux au ciel et répondit « Pourquoi? Je n'ai pas besoin de ça. Va seul, père. » Tenu fut surpris, mais il ne dit rien, pensant que c'était une phase. Puis, ce fut au tour d'Akissi, la fille cadette. Un jour, devant les voisins rassemblés pour une réunion, elle l'accusa ouvertement. « Tu n'as jamais été un bon père. Tu nous donnes de l'argent, mais pas d'amour. Maman nous raconte comment grand-mère Adjoba était douce, mais toi, tu es dur comme une pierre. » Les voisins murmurèrent, choqués par tant d'audace. Tenu rougit de colère, mais au fond de lui, une petite voix lui rappelait ses propres mots envers sa mère. Le pire vint du plus jeune, Yao. Un soir, après une dispute pour un jouet cassé, Yao explosa de colère. Il pointa du doigt son père et cria « Vieil homme, tu ne sers plus à rien. Laisse-nous tranquilles. » Ces paroles frappèrent Tenu comme un coup de tonnerre. C'étaient exactement les mêmes mots qu'il avait jetés à maman Adjoba des années plus tôt. Il se sentit glacé. Assis seul dans sa grande maison, il se rappela la prophétie de la sage-femme. « Ces enfants porteront la marque de ton mépris. » Pour la première fois, il comprit que la vie est un miroir. Ce qu'on fait aux autres nous revient. Cette partie de l'histoire nous enseigne une leçon profonde sur l'éducation des enfants. Les parents sont les premiers modèles. Si un père montre de la dureté et du mépris, ses enfants l'imiteront. L'amour et le respect se transmettent comme une graine plantée dans le cœur. Dans les traditions africaines, on dit que les enfants sont comme des éponges. Ils absorbent tout ce qu'ils voient. Tenu avait oublié cela. Au lieu de richesse spirituelle, il offrait seulement de l'argent, créant des cœurs vides. Maman Adjoba, même dans sa pauvreté, avait donné de l'amour pur. Les enfants rebelles de Tenu montraient que sans racines solides, les branches se cassent. Le village observait cela avec tristesse, sachant que le destin n'oublie rien. Les jours suivants, Tenu essaya de se rapprocher de ses enfants, mais il le repoussait. Il organisait des repas familiaux, mais il venait à contre-cœur. Une nuit, alors qu'il rentrait épuisé des champs, les pieds lourds de fatigue, il entendit des voix venant de la cour. C'étaient ses enfants, qui parlaient en secret, pensant qu'il n'était pas là. Une nuit, alors qu'il rentrait épuisé, il surprit une conversation entre ses enfants, et ce qu'il entendit lui coupa le souffle. Dans l'ombre de la cour, sous le clair de lune qui filtrait à travers les feuilles des palmiers, Tenu s'approcha silencieusement. Il avait rentré tard des champs, ses muscles endoloris par le travail dur, mais ce qu'il entendit ce soir-là le glaça jusqu'aux os. Ses trois enfants, Kofi, Akissi et Yao, étaient assis autour d'un petit feu, parlant à voix basse comme des conspirateurs. Kofi, l'aîné, murmura d'une voix froide « Pourquoi garder ce vieil homme ici? Il a de l'argent, mais il ne veut rien partager. Tout est à lui, et nous, on attend comme des mendiants. » Akissi, la cadette, hocha la tête avec un sourire mauvais. « S'il meurt, nous aurons tout, la maison, les terres, l'or dans les greniers. Plus besoin de supporter ses cris et ses ordres. » Puis, Yao, le plus jeune, ajouta avec excitation « Demain, nous irons voir un marabout. Il est temps de prendre ce qui nous revient. Le sorcier saura quoi faire pour accélérer les choses. » Tenu trembla de peur, caché derrière un mur de boue. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il l'entendrait. Son propre sang, les enfants qu'il avait élevés avec sa richesse, complotaient l'île contre lui. Ils parlèrent de sa mort comme d'une affaire banale, sans remords ni amour. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. À cet instant, il se rappela les paroles du vieil homme du village, Baba Kwasi, qui avait murmuré des années plus tôt « Ce que tu fais à ta mère, tes enfants le feront à toi. » Et les larmes de maman Adjoba, qu'il avait ignorées, lui revinrent en mémoire comme un couteau dans le ventre. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» pensa-t-il. Toute sa vie, il avait cru que l'argent et le pouvoir suffisaient. Mais maintenant, il voyait la vérité. Le mépris semé récolte la haine. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un village paisible, mais pour Tenu, c'était le début d'un cauchemar.
Ses enfants commencèrent à le maltraiter ouvertement, sans se cacher. À l'heure du petit déjeuner, quand Tenu s'assit à table, Kofi poussa son bol de côté. « Mange ailleurs, vieil homme, on n'a pas de nourriture pour toi. » Akissi et Yao rirent, refusant de lui donner ne serait-ce qu'un morceau de pain. Ils ne lui adressèrent plus la parole, le traitant comme un intrus dans sa propre maison. Tenu essaya de protester. « Je suis votre père, c'est moi qui ai tout construit, ici. » Mais il l'ignorina, comme s'il n'existait pas. L'après-midi, au marché du village, l'aîné alla même jusqu'à le gifler en public. Devant les voisins stupéfaits, Kofi leva la main et frappa son père au visage. « Tais-toi, tu nous fais honte avec tes plaintes. » Tenu tomba à genoux, humilié devant tout le village. Les gens murmuraient « Regardez, le riche Tenu, rejeté par ses propres enfants. La vie rend justice. » Cette humiliation brisa Tenu. Il erra dans les rues, le visage marqué par la gifle, le cœur en miettes. Les voisins, qui avaient autrefois envié sa richesse, le regardaient maintenant avec pitié. « C'est la malédiction du mépris », disaient là les anciens. Cette histoire nous enseigne que le respect familial est plus précieux que l'or. Quand un père méprise sa mère, il enseigne à ses enfants à faire de même. Dans les traditions africaines, la famille est un arbre. Les racines sont les parents âgés, les branches, les enfants. Couper les racines fait tomber l'arbre entier. Tenu avait coupé ses racines en rejetant Maman Adjoba, et maintenant, ses branches se retournaient contre lui. L'éducation par l'exemple est puissante, la dureté engendre la dureté, le mépris engendre le rejet. Les enfants apprennent, non pas par les mots, mais par les actes. Tenu regrettait amèrement, mais il était trop tard pour réparer facilement. Les jours suivants, la situation empira. Ses enfants prirent le contrôle de la maison, vendant ses biens sans lui demander. Tenu dormait à peine, craignant pour sa vie. Une nuit, n'en pouvant plus, il décida de fuir sa maison sous le couvert de l'obscurité. Il prit un petit sac avec quelques vêtements et s'éloigna dans les sentiers sombres du village, le cœur lourd de regrets. Tenu, désormais rejeté par tous, décida de fuir sa maison une nuit, mais une rencontre inattendue l'attendait sur le chemin. Errant dans la nuit noire, affamé et tremblant de froid, Tenu marchait sur les sentiers poussiéreux du village. La lune jetait une lumière pâle sur les arbres silencieux, et le vent murmurait, comme pour lui rappeler ses erreurs. Il avait fui sa grande maison, laissant derrière lui ses enfants, qui complotaient pour sa perte. Ses pieds tenus saignaient sur les pierres pointues, mais la douleur physique n'était rien, comparée à celle de son cœur. « Comment en suis-je arrivé là ?» se demandait-il. Toute sa vie, il avait chassé la richesse, croyant qu'elle le rendrait invincible. Mais maintenant, il était seul, rejeté par tous. Les voisins qu'il avait admirés autrefois tournaient le regard. Même ses amis riches l'évitaient, craignant que sa malchance ne les touche. Au bout du chemin, il arriva à la hutte délabrée, où vivait sa vieille mère, Maman Adjoba. La petite maison en boue était presque en ruine. Le toit s'effondrait par endroits, et les murs étaient fissurés. Une faible lueur vacillait à l'intérieur, venant d'une lampe à huile. Tenu hésita un instant, le cœur battant. Il n'avait pas vu sa mère depuis des années, depuis qu'il l'avait traitée comme un fardeau. Mais où pouvait-il aller d'autre? Il poussa la porte en bois, craquant, et entra. Maman Adjoba était allongée sur une natte usée, très affaiblie par l'âge et la maladie. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, et son corps frêle semblait prêt à s'envoler au moindre vent. Quand elle leva les yeux et vit son fils entrer, amaigri, abattu, avec des vêtements sales et des yeux rougis par les larmes, elle comprit tout en un instant. « Mon fils, entre !» murmura-t-elle d'une voix faible, mais pleine de tendresse. Tenu s'approcha, les jambes tremblantes. Il tomba à genoux devant elle, les mains jointes en signe de supplication. « Maman, je suis perdu. Mes enfants, ils me haïssent. Ils veulent ma mort. J'ai tout perdu. » Les larmes coulaient sur son visage, comme un fleuve longtemps retenu. Maman Adjoba posa une main ridée sur sa tête. « Tu as goûté, mon fils, au fruit du mépris. Ce que tu m'as fait, tes enfants l'ont fait à toi. La vie est un cercle. Ce qu'on sème, on le récolte. » Ces mots étaient doux, sans colère, mais ils perçaient d'emblée le cœur de Tenu comme une lame. Il se rappela chaque insulte, chaque refus d'aide, chaque regard froid qu'il lui avait lancé. « Pardon, maman, je t'ai fait tant de mal. J'étais aveugle par l'orgueil et l'argent. » Maman Adjoba l'écouta en silence, ses yeux remplis d'une sagesse ancienne. Elle lui raconta des histoires de leur passé, comment elle l'avait porté sur son dos au champ,
comment elle avait veillé des nuits entières quand il était malade. Le respect des parents est une bénédiction, mon fils, mais leur mépris attire la malédiction. Sans racines solides, l'arbre ne peut pas porter de fruits. Tenu pleura comme un enfant, promettant de changer. Pendant quelques jours, il resta auprès d'elle, l'aidant à manger, lui apportant de l'eau et écoutant ses conseils. Pour la première fois, il sentait la chaleur de l'amour vrai, plus précieux que tout l'or du monde. Mais maman Adjoba était trop faible. Quelques jours plus tard, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Tenu l'enterra avec honneur, pleurant seul sous la pluie. Après sa mort, il vécut dans la solitude. Ses enfants le rejetèrent définitivement. Ils prirent sa maison et ses biens, le chassant comme un mendiant. Tenu erra de village en village, mendiant pour survivre. Il comprit enfin que l'homme sans respect pour ses racines perd toujours ses fruits. La richesse sans cœur est comme un feu qui brûle tout sur son passage. Cette histoire nous enseigne une leçon éternelle sur la famille et le respect. Les parents, surtout les mères, sont les fondations de notre vie. Les honorer, même quand ils sont pauvres ou vieillissants, apporte des bénédictions invisibles. Paix, amour et héritage spirituel. Mépriser ses parents creuse son propre malheur, car les enfants imitent ce qu'ils voient. Dans les cultures africaines, on dit que la malédiction d'une mère suit comme une ombre. Tenu l'a appris à ses dépens. Que cette fable nous rappelle, l'argent passe, mais l'amour familial dure. Celui qui méprise ses parents creuse son propre malheur, mais celui qui les honore, même pauvre et vieillissant, reçoit une bénédiction que l'argent ne peut acheter.